La production et la consommation d'électricité de la Chine ont augmenté respectivement de 7,4% et de 8,9% en glissement annuel au cours des 3 premiers trimestres de cette année. Les données du Bureau national des statistiques ont montré que plus de 140 projets d'investissement en immobilisation d'une valeur de 700 milliards de yuan ont été approuvés au cours des 9 premiers mois de l'année. La plupart de ces projets concernaient les secteurs de la haute technologie, de l'énergie et des transports. Parallèlement, le niveau général des prix des produits de base est resté globalement stable et l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,1% en glissement annuel. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que la hausse des prix dans les secteurs de la consommation et de la fabrication fluctuait dans des limites raisonnables. La hausse de l'IPC cette année est principalement influencée par des facteurs saisonniers. L'indice de référence, un indicateur international de l'inflation, a progressé de 1,7% en glissement annuel en septembre, ce qui est à son plus bas niveau depuis 2 ans. Les données ont également démontré que la consommation avait contribué à 78% de la croissance économique cette année. Cela s'est produit alors que la tendance générale à la hausse de la consommation s'est poursuivie. Dans le même temps, Meng Wei a déclaré que les contraintes sur la consommation demeuraient. À l'heure actuelle, il existe encore des problèmes tels que l'offre insuffisante de services de qualité supérieure et l'insuffisance de l'expansion de la consommation rurale. Nous mettrons en œuvre dès que possible la loi révisée sur l'impôt sur le revenu des particuliers et renforcerons également l'aide financière. Deuxièmement, nous encouragerons et guiderons le public dans les domaines de la consommation de services tels que le tourisme et la culture. En outre, un environnement de consommation meilleur et plus sûr sera créé pour renforcer la protection des droits des consommateurs. En outre, les responsables de la Commission nationale pour le développement et la réforme ont également présenté en détail la réforme du système électrique, la construction de projets d'infrastructures touristiques dans les zones défavorisées et la planification de la construction du centre urbain adjoint de Beijing et de la nouvelle zone de Xiong'an dans la province du Hebei.